Nous allons aborder dans cette vidéo la création des repères sous AutoCAD 2021. Vous allez utiliser le fichier source à cette formation que vous retrouverez sur le site Alform. Il s'appelle ligne de repère-insertion. Précédemment, je vous ai montré comment créer des styles de repères et comment les insérer. Mais dans cette vidéo, nous allons développer les propriétés lorsque l'on insère des repères. On va donc sélectionner repérage pièce, ligne repère et ligne de repère multiple. On va sélectionner un point et on va positionner un repère. Ce repère, vous allez mettre un numéro qui sera le numéro 1 et on valide. Lorsque on sélectionne ce repère, vous avez la possibilité de l'éditer. On peut modifier sa poignée et on peut même en agrandir la ligne d'attache. Mais lorsque vous allez dans les propriétés, en faisant PROP sur cette ligne de repère, vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez modifier la couleur du calque, le calque d'insertion. Les lignes de repère, vous pouvez la modifier. Si à la place d'une flèche pleine, vous voulez un point, vous pouvez mettre un point une fois qu'il est inséré. Ensuite, la distance de la ligne de guidage que l'on vient de modifier ici avec cette flèche. Bien, si vous souhaitez, vous pouvez mettre une valeur ronde, 40 par exemple. Le bloc source, c'est un cercle. C'est le cercle qui est notamment dans le style. Mais si je souhaite autre chose pour celui-ci, j'ai utilisé le style pour l'insérer. Si je souhaite une boîte ou un hexagone, ou un repère avec un numéro de feuille, un emplacement ou un triangle, eh bien je peux réaliser ce type d'éléments. Je vais par exemple mettre un hexagone. L'association étendue centrale ou point d'insertion. Ici, ça ne changera pas grand-chose. Mais sachez que vous avez la possibilité de le faire. Et l'échelle. L'échelle, si je mets une échelle de 15, je vais avoir un repère qui sera beaucoup plus grand. Je peux donc éditer ce repère. Donc là, c'est un repère de pièces, mais j'ai un autre style que l'on a également créé précédemment qui concerne les annotations. Je vais mettre ici une annotation concernant l'angle. Remplacer le texte par défaut, on va faire oui parce que par défaut, j'avais mis un texte qui s'appelait annotation. Et bien là, vous entrez dans l'éditeur de texte. Vous pouvez mettre le texte que vous souhaitez. C'est un texte multiligne. Vous pouvez donc mettre plusieurs lignes. Notamment, ici, je peux mettre face usinée. C'est un texte en multiligne, donc je peux le sélectionner et je peux augmenter, par exemple, ses poignées. Je peux aller à la ligne si je le souhaite en faisant un double clic. Je vais juste ici, j'appuie sur Entrée et je peux mettre d'autres informations. Ces éléments, je peux double-cliquer et comme je suis dans un éditeur de texte, je peux par exemple souligner cette partie. Puis celle-ci, la mettre en italique. Je peux faire ce que je souhaite avec ce type de repère en annotation. Celui que j'avais précédemment, on ne peut le modifier par contre uniquement par les propriétés. C'est différent, c'est que l'on a tout simplement un style qui est en ligne multiple et l'autre qui est en style de bloc. Celui-ci, on peut le sélectionner et nous avons toujours des propriétés. Je peux modifier le style de texte, je peux modifier la justification, la largeur, la hauteur du texte. Je peux donc l'éditer même après l'avoir inséré indépendamment de son style de ligne de repère. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.